Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info. Ce mercredi, on va commencer donc comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons ce soir du Mali avec une question. Choguel Maïga est-il en passe de devenir le prochain Premier ministre de la Transition? Question qu'on posera à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Mali attend donc que soit nommé son nouveau Premier ministre après la démission forcée de Mokhtar Ouane et du président Bandao la semaine dernière, déposée par le vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui s'est depuis attribué la fonction de président de la transition. Depuis plusieurs jours, la situation est passée de potentiel chaos dénoncé par la communauté internationale à presque normal et tout semble prêt pour une nomination très attendue et en fait presque déjà connue. Mamadou Diouf, est-ce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, le président de la transition malienne a déjà confirmé le Premier ministre? Oui, il l'a déjà confirmé. Si on en croit les médias maliens, notamment Bamada.net, l'informateur et autres, il y en a qui disent que le décret même a été signé le mardi, c'est-à-dire hier pratiquement. Ce n'est pas sorti officiellement parce que il y avait encore des tractations à faire. Comme d'habitude, souvent, on nous sort les décrets plus tardivement que le moment où cela a été signé. Et on peut dire que ce n'est pas une surprise parce que c'est ce que les militaires semblaient vouloir, puisqu'ils ont été les premiers. Le président actuel lui-même l'a dit clairement qu'il voulait Choguel Maïga. Au niveau du M5 RFP, ils se sont retrouvés d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils s'étaient divisés après l'arrivée des militaires au pouvoir. Ils se sont retrouvés. Ils ont discuté, ils ont dit eux aussi clairement que c'est lui qu'ils proposent comme Premier ministre. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, c'est à lui qu'il revient de mettre en place le prochain gouvernement pour la transition. Alors, le président de la transition a marqué sa préférence donc pour un Premier ministre issu du M5. Qu'est-ce qui explique que ce M5 qui était si méfiant de la transition soit soudainement très proche du colonel Assimi Goïta? C'est très compliqué à expliquer. Quand vous lisez la presse malienne, les gens se posent des questions parce qu'il y a eu des problèmes à deux niveaux. Le premier niveau, les militaires sont venus au rassemblement du M5 RFP qui célébrait la chute du président malien en disant qu'ils n'ont fait que parachever le travail du M5 RFP. Donc, dès le départ dans les négociations, le M5 RFP considérait que c'était eux, d'abord, le principal interlocuteur des militaires et que les autres devaient venir en seconde position. Ce qui a été une difficulté durant toute la première période du processus où, à chaque fois que la junte proposait une chose avec d'autres personnes, la M5 RFP avait tendance à dire non, on n'a pas été concerté sur cette question. On l'a vu même avec la nomination du président de la République, du Premier ministre, l'imam Diko, on se rappelle encore de ce qu'il avait dit, je prends note, en rappelant clairement que ce n'est ni leur proposition, on ne les a pas demandé leur avis, on leur a présenté des gens qui deviennent président de la République et Premier ministre. Donc ça avait créé finalement cette sorte de fossé entre les militaires et le M5, puisque le M5 avait l'impression que les militaires ont finalement volé, c'est l'expression qu'il faut utiliser, tout l'effort qu'ils ont fait, ils sont venus les derniers et ils veulent prendre, entre guillemets, la part la plus importante du gâteau. Alors donc aujourd'hui, Choguel Maïga est le prochain Premier ministre de la transition. C'est une personnalité très connue au Mali. Oui, une personnalité très connue au Mali, surtout ces derniers temps-ci, parce que ce n'est pas ces derniers temps seulement qu'on le connaît. Pour qui connaît la politique du Mali, Choguel Maïga, ce n'est pas le M5 RFP seulement. C'est plusieurs combats, dont celui du M5 RFP, mais dans ce combat, c'est lui qui était mis au devant en tant que porte-parole. On l'a vu un peu partout, dans les rassemblements, dans les médias également, réagissant à ce que faisait d'abord le président Ibrahim Boubacar Keïta et ensuite la junte militaire. Donc, pour la junte, c'est quelqu'un qu'il faut, entre guillemets, domestiquer parce que sur certains aspects, les M5 RFP, il faut le dire, ils ont eu totalement raison parce que finalement, ce qu'ils craignaient, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, sur d'autres plans, on se pose des questions. Choguel doit faire attention parce que ça ressemble quand même à un cadeau empoisonné. Le M5 RFP n'est plus le M5 RFP qu'il était. On se rappelle encore de Issa Kaoudjim, ce monsieur qu'on voyait et qu'on entendait partout au niveau du M5 RFP, mais qui aujourd'hui est devenu un souteneur du président actuel Goïta, qui est même allé jusqu'à dire qu'il voudrait qu'il soit candidat
en 2022, alors que c'est quelqu'un qu'on voyait tout le temps à côté de l'imam Dicko. Donc, à certains moments, au niveau du M5 RFP, l'arrivée au pouvoir des militaires a fait que certains qui avaient des appétits ont voulu aller vers les militaires et le M5 s'est retrouvé quand même dans un certain nombre de difficultés. L'imam Dicko même l'avait dit clairement à un certain moment en disant que les hommes changent. Une façon de montrer que dans le groupe, il y a des gens, quand on leur a proposé un certain nombre d'avantages par rapport à la transition militaire, les gens n'ont pas hésité à laisser les principes pour aller vers les avantages. Alors, si Choguel Maïga accepte aujourd'hui être nommé Premier ministre, est-ce que ça veut dire que lui-même, il n'a pas d'ambition pour les prochaines élections? En tout cas, conformément à la charte et à ce que la CEDEAO, l'Union africaine et que la CEDEAO a rappelé tout récemment au niveau de Accra, le président de la transition, le premier ministre de la transition ne pourront pas être candidats aux élections de 2020. Ça a été déjà très clair auparavant. La CEDEAO l'a rappelé et a insisté là-dessus. Qu'est-ce qui sera fait? Bon, difficile de le dire pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que Maïga s'est peut-être dit, c'est l'occasion pour servir le Mali, puisque c'est comme ça qu'il parle, c'est un patriote, en laissant un peu de côté ses ambitions personnelles, puisqu'il a toujours été intéressé par le poste du président de la République, par la voie des élections en bonne et due forme. Et en acceptant le poste de Premier ministre, il accepte de ne plus être candidat en principe pour l'élection présidentielle au moins. Au niveau du M5, son choix fait l'unanimité? Oui, son choix n'a pas posé trop de problèmes, parce qu'il était déjà mis en avant quand même au niveau du M5 RFP. C'était lui le président du comité stratégique, donc sur un certain nombre de questions dans les négociations avec les militaires, on l'avait toujours mis au devant. D'ailleurs, même immédiatement après le coup d'État, on avait déjà pensé à lui comme président de la transition, tout comme on avait pensé à lui comme Premier ministre quand on était dans la logique où c'est le M5 RFP qui est à l'origine, parce qu'il faut dire les choses clairement, de la chute du président Ibeka. Donc, il fallait leur rendre quelque chose. Quoi? Ça n'avait pas été précis. Mais la méthode militaire des militaires, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, a fait que le M5 a refusé ce rouleau compresseur où on leur disait faites ceci, faites cela. Eux, ils continuaient avec leur méthode traditionnelle, se réunir, discuter, regarder les questions stratégiques avant de prendre une position sur une question. Alors, en choisissant un Premier ministre dans le M5, on comprend que le M5 aujourd'hui a un peu pris fait et cause pour la transition. Est-ce que ça veut dire que la junte n'a plus d'opposition en face? Au contraire, si on en croit le porte-parole du M5 RFP, la junte a encore un problème en face. Parce que dans les discours du M5 RFP, on se rappelle comme si c'était hier. Le M5 RFP a demandé la dissolution du Conseil national de transition. Quand on l'a rappelé à leur porte-parole, il a dit oui, ils ont introduit un dossier au niveau de la Cour suprême et ils n'ont pas changé de position. Le dossier suit son cours. Le M5 RFP était pour qu'on revoie les accords d'Alger, les accords de paix. Ce qui l'opposait d'ailleurs pas seulement à la junte, mais également au groupe de l'Azawad, parce que eux, ils trouvent leur compte dans ces accords d'Alger, avant d'accepter d'ailleurs de rentrer dans le gouvernement de transition qui vient de tomber. Ils avaient insisté sur cette question de l'accord d'Alger. Alors que dans la communication du M5 RFP, ces accords ont de tout temps été remis en cause. Un autre élément qu'on a entendu régulièrement avec le M5 RFP, ceux qui ont tué les jeunes qui manifestaient en 2020. Il faut que ces gens soient identifiés, jugés et sanctionnés. Ceux qui ont détourné, que ce soit des militaires et que ce soit des civils, ces gens, on doit également leur demander de venir rendre compte devant la justice, sans compter maintenant le socle que le M5 RFP veut utiliser pour un Mali nouveau, cette question de la refondation du Mali, c'est-à-dire une remise en cause de fond en comble de ce Mali pour qu'on aille vers un autre Mali. Mais Choguel Maïga, en 9 mois, je ne vois pas comment il va pouvoir faire ce qui était le programme du M5 RFP, d'autant plus qu'ici, ce n'est pas le M5 RFP qui prend le pouvoir. Les militaires sont là et ils ont montré avec la première phase de la transition que c'est eux qui détiennent le pouvoir, même si on ne parle plus du Conseil national, du CNT, comment ils appellent ça, du CNSP, qu'ils avaient utilisé pour pouvoir prendre le pouvoir. Est-ce qu'en fait le Premier ministre de la transition a véritablement un pouvoir? Choguel peut avoir un pouvoir. Parce qu'en fait, c'est là où on ne sait pas vers quoi on va. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui va se plier devant les militaires.
D'ailleurs, les gens disent que le premier choc, ça va être la formation du gouvernement. Est-ce que les militaires vont encore imposer leurs camarades, leurs connais au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité? Est-ce qu'ils vont l'accepter? La deuxième chose, il ne faut pas qu'on oublie que le M5 RFP, c'est déjà le regroupement de 2 regroupements. Puisque les gens l'oublient, ce n'est pas 2 structures. En fait, c'est 2 regroupements qui se sont retrouvés. Et vous imaginez, s'il faut servir tous les membres du M5 RFP dans le gouvernement, alors que le principe qui a été rappelé également à Accra, c'est qu'on fasse le gouvernement le plus inclusif possible. Ben, si on reste dans le principe de 25 ministres, il n'y aura pas assez de postes à distribuer. Est-ce qu'on va le faire à la congolaise RDC, comme on l'a fait la première fois, 65 ministres? J'espère qu'ils n'oseront pas aller là-bas. Mais il y a des risques de couac déjà dès la formation du gouvernement, puisque tout le monde, bien sûr, ne pourra pas être servi, sans compter que les militaires également ont aujourd'hui des soutiens dans la société civile. Il y a des mouvements qui le soutiennent, il y en a qui veulent que Goïta devienne candidat à l'élection de 2022, malgré tout ce qui a été dit. Et ces gens-là également, les militaires ne vont pas les laisser à côté, ils vont essayer de les mettre dans le gouvernement pour avoir des appuis parmi les civils. Si le décret est publié, il aura combien de temps pour former son gouvernement? Rien n'est dit pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que l'accord d'Alger avait exigé que la nomination du Premier ministre, la mise en place du gouvernement se fasse le plus rapidement possible, puisque pour le moment, la CEDEAO tient à ce que la date qui est prévue soit respectée pour les élections, qu'on ne sorte pas des 18 mois de la transition. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et juste après, on sera de retour pour recevoir l'invité de ce soir. Il sera question de la prise en charge des personnes âgées.